Et il s'est passé tout l'inverse pendant des décennies. Alors, on va parler d'une longue et grosse tradition qui a lieu dans une petite ville suédoise qui s'appelle Gavle. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que cette tradition, elle devait être genre belle et innocente, elle devait être remplie de magie de Noël. Et il s'est passé tout l'inverse pendant des décennies. Vous allez voir, vous allez adorer les humains après cette histoire. Alors pour vous donner un peu de contexte, en Suède, ils ont un symbole de Noël que nous on n'a pas, c'est le bouc de Yule. Ça vient d'anciennes traditions nordiques, ils ont mixé ça avec Noël et depuis c'est resté. Donc chez eux, c'est normal de faire rider le Père Noël sur un bouc. Voilà, il y a pas de traîneau magique avec des cerfs et tout, non, c'est un bouc. C'est sa monture d'en haut, il est passé level 20, il a mis 200 PO, let's go. Ce qui va être fascinant maintenant, c'est la malchance perpétuelle de cette tradition qui a un lien avec ce fameux bouc de Yule. Commence en 1966 quand un consultant du nom de Stig Gavlen va avoir une mission. Désolé, j'ai pas trouvé de photo jeune de lui, donc imaginez-le jeune en 66. Ah, on va mettre un petit coup de face-up, hop là. Voilà. Ce mec, il représente l'association des commerçants de la ville qui veulent donner un coup de boost à leur quartier qui est pas trop populaire. Alors ils auraient pu acheter des pubs dans des magazines comme tout le monde, ou faire un grand plan d'aménagement, créer des emplois, j'en sais rien. Mais c'est pas ce qu'ils ont choisi de faire. Ces mecs-là, ils ont fait une réunion dans leur coin, durant laquelle ils se sont dit « Et si le bouc traditionnel de Noël, là, on en faisait une statue géante dans le quartier ?» Fin de la réflexion. C'est devenu l'objectif ultime de la ville à partir de ce moment précis. Maintenant, tous les ans, on fait un bouc géant. Et pour que ce bouc géant existe, ils vont faire participer toute la communauté. Déjà, c'est son frère, Jörgen, qui va réfléchir au tout premier design. Et bonus, il se trouve que Jörgen est le chef de la caserne des pompiers de la ville. Donc une fois qu'il a fini de designer son bouc là, hop, toute la caserne met la main à la pâte pour le construire en version géante. Le tout est financé par un généreux mécène, Harry Strom, un vendeur de télé du coin qui aime bien l'idée. Et c'est ainsi que le 1er décembre 1966, un bouc géant de 13 mètres et de 3 tonnes apparaît en plein milieu de la ville. En vrai, on est en 1966, je suis pas choqué quoi, plutôt cool pour les habitants. Mais pourtant, après un mois sans encombre à émerveiller la foule et les enfants de Gavle, Stig reçoit un appel. Il est minuit, on est le jour du nouvel an, et malheureusement c'est pas quelqu'un qui l'appelle pour lui souhaiter ses meilleurs vœux. C'est son frère qui lui annonce que quelqu'un vient de foutre le feu au bouc. Mais le mal est fait, quelqu'un en veut à notre bouc traditionnel. Tous les habitants sont dégoûtés, ils sont remontés, et ça forme même des milices pour essayer de retrouver le responsable du feu. Il y en a même qui promettent une récompense de 100 balles à quiconque retrouvera l'enflure. Pendant des mois, la ville de Gavle, c'est plus une ville, c'est un loup-garou géant. Tout le monde n'a qu'une question au bout des lèvres, qui a foutu le feu au bouc ? Et pourquoi ? Il y a même la police qui prend le dossier en main et qui déconne zéro puisqu'ils vont mener plus de 40 interrogatoires. Et ça va porter ses fruits puisqu'ils vont trouver le coupable. Le coupable, c'est un jeune de 22 ans. C'est un mec qui se faisait chier un soir avec ses potes, et ses potes lui ont parié juste qu'il aurait pas les couilles de foutre le feu au bout. Évidemment, t'as 22 ans, on te dit t'as pas les couilles de, suivi de quelque chose, bah tu fais quelque chose, voilà, tu veux avoir des couilles quoi. Il a cramé le bouc, mais il a quand même écopé d'une peine pour vandalisme aggravé. Et c'est très bien comme ça, pas touche au bouc frérot, ça fait rêver les enfants et les habitants, c'est pour faire rayonner la ville, c'est cool.